Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous donne toutes les informations sur la fonction publique. JFP édition 3, nous y sommes. Entendez Journée de la fonction publique. Lancée le 25 mai dernier par Madame Anne-Désirée Ouloto, les Journées de la fonction publique vont cristalliser toute l'attention des populations du 19 au 23 juin 2023. Notons que ces journées ont été instituées par Madame Anne-Désirée Ouloto pour valoriser le fonctionnaire, le mettre au cœur de l'action et surtout lui rappeler son devoir premier, celui de servir la Côte d'Ivoire avec loyauté. L'objectif est évident, atteindre cette administration irréprochable, moderne et efficace. Nous aurons plus de détails dans ce numéro avec notre invité du jour, le directeur général de la fonction publique. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Notre fonction publique. Il est le directeur général de la fonction publique et c'est notre invité du jour. Bienvenue, Monsieur Soro Ninagafol. Bonjour, madame. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Monsieur le directeur général, avec vous aujourd'hui, on parlera des Journées de la fonction publique édition 3. C'est cela. Et pour ce faire, en ce jour, vous avez une double casquette. D'accord. Celle du directeur général de la fonction publique et du coprésident de l'organisation des Journées de la fonction publique édition 3. C'est bien cela? C'est bien cela, madame. D'accord. Monsieur le directeur général, avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet, dites-nous un peu, la fonction publique, comment va-t-elle aujourd'hui avec toutes ces réformes? Pourriez-vous nous faire un état des lieux? Merci beaucoup, madame, pour l'occasion que vous nous donnez à nouveau de parler de notre fonction publique. D'accord. Relativement à votre question, je veux dire que depuis l'arrivée de madame Anne-Désirée Ouloto à la tête de ce département ministériel, en avril 2021, beaucoup de chantiers ont été ouverts. Des chantiers ouverts dans le but de rendre notre fonction publique plus moderne, plus performante, résolument tournée vers la fourniture des services publics de qualité à nos concitoyens. Et je peux dire, sans verser dans l'autosatisfaction, qu'au regard des retours qui nous sont faits, au regard du ressenti général, l'opinion publique en tout cas, semble être satisfaite de la direction dans laquelle les réformes entreprises par Madame le ministre vont. Et donc nous, avec elle, nous sommes donc contents et nous faisons en sorte que les réformes continuent et que les populations soient fières de leur fonction publique. Merci, monsieur le directeur général. Avec toutes ces raisons que vous venez d'évoquer, on comprend aisément la bonne santé, si on peut le dire, de notre fonction publique. Le 25 mai dernier, il y a eu un grand événement, le lancement des Journées de la fonction publique édition 3. Au cours de cette activité, on a constaté un grand engouement. Pourrait-on savoir quels sont les enjeux de cette troisième édition des Journées de la fonction publique? Merci beaucoup. Alors, un grand engouement, oui, obligatoirement, parce que la fonction publique, c'est le support. L'administration publique, c'est le support de tout ce qui se fait dans une nation, dans un pays qui aspire au développement, au bien-être de sa population. Donc, tout ce qui touche la fonction publique touche l'ensemble de la population, l'ensemble de l'écosystème administratif. Donc, c'est à juste titre qu'il y a un engouement autour du lancement des journées de la fonction publique. Pourquoi? Parce que, justement, c'est un moment pour exacerber le ressenti qu'on peut avoir autour de notre fonction publique. C'est un moment pour rendre hommage aux animateurs du service public dans tous les secteurs d'activité et c'est un moment pour rendre un peu plus visible l'action administrative auprès de nos populations, auprès de nos concitoyens. Donc évidemment, c'est vraiment un moment d'engouement, un moment de partage autour donc, de notre administration publique en général et de la fonction publique en particulier. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette troisième édition des Journées de la fonction publique? Alors, comme Madame le ministre l'a dit elle-même, à l'occasion de ce lancement dont vous parlez si utilement, se veut plus ambitieuse, participative et plus inclusive. Et donc, dans son schéma, dans son mode opératoire, il y a eu effectivement des innovations, des modifications qui ont été apportées par rapport aux deux précédentes éditions. Parce qu'il faut retenir que nous sommes à la troisième édition. C'est bien ça. Et donc, les deux précédentes ont eu lieu en 2021-2022, selon un schéma qui était quasi identique. Et pour l'édition 2023, maintenant le ministre a souhaité qu'il y ait une autre dimension qui soit apportée
à l'organisation des journées de la fonction publique. Monsieur Soro, le thème de cette année, c'est bien fonctionnaires et transformation du service public. C'est bien cela. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour pouvoir permettre aux fonctionnaires de contribuer pleinement à cette transformation du service public? Alors, à notre niveau, vous voulez dire au niveau de la fonction publique? C'est bien ça. Bien. En tout cas, au niveau de la fonction publique, comme je l'ai dit en entrée de propos, beaucoup de choses ont été entreprises depuis que Mme le ministre est à la tête de ce département. Il s'agit d'abord d'une réhabilitation du fonctionnaire lui-même. Vous savez, il y a quelques temps, peut-être que ça change maintenant, le fait de dire qu'on est fonctionnaire nous couvrait d'une suspicion de quelqu'un qui se nourrissait de la mamelle financière de l'État à ne rien faire. On avait cette stigmatisation du fonctionnaire et qu'il fallait corriger. Et je pense que depuis 2 ans, 3 ans bientôt que Mme le ministre est là, cette tendance est en train d'être inversée pour que le fonctionnaire soit réhabilité. Une réhabilitation dans toute sa dimension. La réhabilitation morale d'abord, la réhabilitation matérielle dans les conditions d'exercice du métier et de la réhabilitation financière. Et sur ce chapitre, il vous reviendra que le chef de l'État, en prenant les mesures exceptionnelles, historiques, immédiates, en août 2022, est venu au secours de ce besoin de réhabilitation avec une revalorisation des rémunérations qui induisent donc une amélioration des conditions de vie et de travail du fonctionnaire. Donc il y a déjà cette dimension-là, mais on ne s'arrête pas à ce volet qui concerne le fonctionnaire lui-même, mais la transformation concerne l'aspect du fonctionnement même de notre administration. Et sur ce point, le ministère de la fonction publique a créé une direction générale consacrée à la transformation du service public. Donc, il y aura pour rôle de réfléchir et de proposer tout ce qui peut être schéma, tout ce qui peut être opération, tout ce qui peut être action pour transformer qualitativement notre administration publique. En tout cas, je pense que les outils sont en train d'être mis en place. Les résultats ne sont peut-être pas immédiats, puisque c'est seulement 2022. Et je pense qu'à court, moyen terme, les citoyens ivoiriens verront cette transformation qualitative dont on parle. Les journées de la fonction publique, c'est aussi célébrer les acteurs du service public. Tout à fait. Et donc, cela implique forcément la reconnaissance de leurs mérites. Tout à fait. Est-ce que pour cette 3e édition, vous continuez toujours dans cette lancée ou il y a quelque chose d'autre de prévu? Oui, le mérite fait partie du déroulé de ces journées de la fonction publique. Puisque, comme je vous l'ai dit, les journées de la fonction publique permettent de présenter l'administration dans toutes ses facettes, mais de célébrer les acteurs. Et la célébration des acteurs, un volet important, c'est la reconnaissance du mérite. Et cette reconnaissance qui se fait aujourd'hui dans notre administration publique autour de ce qu'on appelle l'ordre du mérite de la fonction publique. Donc, une occasion pour décorer les fonctionnaires méritants qui auraient été sélectionnés dans tous les ministères. Et donc, cette année encore, il y aura une séquence de reconnaissance, de décoration des fonctionnaires. Et au-delà, je pense que c'est l'une des innovations aussi, il y aura une reconnaissance de certains fonctionnaires qui n'ont pas eu de décoration, mais à qui maintenant le ministre adressera une félicitation solennelle pour tout ce qu'ils ont pu faire au service de l'administration. Donc voici un peu, en termes de célébration du mérite, ce qui est prévu pour les journées de la fonction publique 2023. Vous nous disiez, à l'entame de notre échange, Monsieur le Directeur Général, que l'une des particularités de cette édition 3 est la grande tombola organisée. Pourrait-on savoir un peu plus qui peut participer à cette tombola et quels sont les lots à gagner? D'accord. Alors, donc, pour les particularités de cette édition 2023, je l'ai dit par rapport aux deux précédentes, il y a, en plus de l'aspect scientifique, parce que les 2 dernières éditions se sont limitées à l'aspect scientifique. Ce que nous appelons l'aspect scientifique, c'est les conférences, les panels de haut niveau qui permettent autour d'un thème d'aborder les problématiques de notre administration. C'est bien ça. Donc, en plus de cela, ce volet scientifique est maintenu évidemment, et il y a un volet ludique et récréatif qui s'ajoute effectivement à la session 2023 et qui apparaît comme innovation pour la session 2023. À ce niveau, vous avez un tournoi de Maracana qui a commencé déjà, qui a commencé depuis le 27 mai 2023 et qui se poursuit tous les week-ends à l'INGS. La finale de ce tournoi est prévue pour le samedi 17 juin à 15h à l'INGS. À côté de ce
tournoi de Maracana interministère. Hein. C'est un tournoi qui implique les 32 ministères que comporte le gouvernement actuel. D'accord. Vous avez effectivement une autre dimension qui est une tombola que Madame le ministre a voulu pour marquer une sorte de solidarité du gouvernement et du ministère de la fonction publique auprès des fonctionnaires. Donc ce serait un moment pour récompenser certains fonctionnaires qui ont eu la chance d'être tirés au sort. Et cette tombola se présente, elle est gratuite, je cite là-dessus, c'est une tombola gratuite, et elle consiste en récupérer un ticket, les tickets qui sont mis gratuitement à la disposition des fonctionnaires pendant les activités. Okay. Pendant les activités, toutes les activités, y compris le tournoi de Maracana qui est en cours, et après toutes les activités scientifiques. Pendant ce moment-là, le fonctionnaire qui se présente récupère un ticket de tombola et après, il va sur le site du ministère de la fonction publique pour valider son inscription au tirage au sort. Et après, il y aura un tirage au sort effectivement qui va récompenser certains parmi ces fonctionnaires-là. Il y a 3 catégories de récompenses. D'accord. Madame la ministre a voulu que tout le monde soit concerné par les récompenses et nous avons stratifié donc les catégories. Première catégorie, c'est les fonctionnaires de moins de 10 ans d'ancienneté, ceux qui n'ont pas encore atteint 10 ans. D'accord, qu'est-ce qu'ils gagnent? Et ils auront la possibilité de gagner des bourses d'études et des ordinateurs portables. D'accord. Voilà, il y en aura 5 bourses d'études, 5 ordinateurs portables pour cette catégorie. Okay. Ensuite, il y a la catégorie de ceux qui ont plus de 10 ans d'ancienneté dans l'administration, mais qui ne sont pas encore à la retraite, qui sont encore en activité. Okay. Donc ceux-là, parmi eux, il y aura un heureux vainqueur d'une voiture. Et puis la 3e catégorie, c'est la catégorie de nos retraités, ceux qui ont rendu des loyaux services à l'administration et qui ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite en 2021 et 2022. Donc dans cette population, il y aura un heureux gagnant qui repartira donc avec une maison. Donc voici donc les lots, comme vous le constatez, ce sont des lots assez importants. Dans ces temps qui courent, avoir un toit pendant qu'on est à la retraite, c'est vraiment une grâce. Et j'invite en tout cas les retraités à saisir cette opportunité pour participer à la tombola. Donc voici en ce qui concerne la tombola, ce qui est prévu au titre de la session 2023. D'accord, tout cela pour le grand bonheur du fonctionnaire. Bien sûr. Monsieur le directeur, on sait aussi que le Togo est un pays invité au cours de cette journée de la fonction publique, édition 3. Pourquoi le Togo? Alors, je vous l'ai dit, il y a eu des innovations, et ça c'est une innovation. Le ministère de la fonction publique a voulu s'ouvrir et également interagir avec les pays frères. Les pays frères. Et dans une approche, on va dire, progressive, on a opté pour un pays invité pour la session 2023. Et le choix s'est porté sur la République sœur du Togo, qui viendra donc avec une délégation de haut niveau, prendre part à ces activités, à ces festivités, pas seulement en tant que participants, en tant que spectateurs, mais en tant que vraiment acteurs. Ils auront l'occasion, en tout cas la délégation togolaise, aura l'occasion de participer au panel et de contribuer dans les échanges sur les partages d'expériences autour des questions qui touchent nos fonctions publiques. Parce que comme vous le savez, nous sommes des pays africains d'héritage francophone. On a souvent un partage presque les mêmes problématiques. Et donc on verra aussi avec eux les expériences qu'ils ont au Togo et qu'on pourrait donc utiliser ici, et ils pourront à l'occasion se nourrir de nos expériences. Donc c'est une des innovations de la session 2023 des journées de la fonction publique. Alors, sur les innovations, je voudrais aussi ajouter que cette année, Madame la ministre a souhaité qu'on aborde le volet de la déconcentration. C'est-à-dire que les 2 dernières éditions se sont limitées à Abidjan. D'accord. Et que, pour cette session, elle a souhaité que l'intérieur du pays commence à être intégré aux festivités. Et donc, dans une approche pilote, nous avons sélectionné les régions du Béquet, du Haut-Sassandra d'Aloa, de l'Anibis-Tiassa à Bouville, pour abriter les célébrations officielles des journées de la fonction publique entre le 19 juin et le 23 juin. Donc ces 3 régions vont, au même titre qu'Abidjan, organiser des festivités au niveau régional. Donc à quoi ces populations-là doivent s'attendre? Alors ces populations s'attendront d'abord à un message, parce que c'est le message du gouvernement
auprès de la population pour célébrer le service public. Et ces messages seront délivrés par les préfets des régions, dans les 3 régions que je viens de citer. Et la tombola aura lieu également là-bas. La tombola dont on a parlé, ils auront également des tickets qu'ils pourront également acquérir pour participer à la tombola. Et il y aura d'autres activités que le préfet voudra bien organiser pour agrémenter ces journées au sein donc, de la région. Donc voilà un peu comment le schéma a été défini en ce qui concerne la célébration en région. Monsieur le directeur général, votre appel à tous ces fonctionnaires qui vous regardent aujourd'hui. Avant de lancer l'appel aux fonctionnaires, je voudrais saisir l'opportunité pour rendre hommage et remercier Madame le ministre de la fonction publique, Madame Anne Désiré Loto, pour son leadership, mais pour sa grande vision de ce qui doit être notre administration publique. Et le fait d'avoir institué ces journées de la fonction publique qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies en 2003. Et c'est seulement en 2021, à son avènement, qu'on a commencé à les célébrer en Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire qu'il y a quand même une vision qu'elle porte et qu'elle souhaite amener notre administration à un niveau comparable à ce que les pays développés ont. Et nous sommes engagés avec elle. Je voudrais vraiment lui rendre hommage et lui dire que l'ensemble des équipes sont mobilisées pour vraiment accompagner cette vision pour le bonheur de nos populations. Maintenant, ce qui concerne l'appel, c'est vraiment un appel à mobilisation. D'accord. Demander à l'ensemble des fonctionnaires, à l'ensemble de la population, qui sont des usagers clients qui bénéficient donc du service public, de se mobiliser autour de ces journées et de participer effectivement à toutes les activités, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient récréatives ou qu'elles soient ludiques, et de prendre leur part, toute leur part au cours de ces journées, parce que c'est notre affaire à tous. L'administration, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de la fonction publique, c'est l'affaire de toutes les administrations, c'est l'affaire de tous les citoyens. Donc participer, contribuer, venir aux échanges, au panel, poser des questions, relever peut-être les tares ou les faiblesses et faire pourquoi pas des propositions d'amélioration du fonctionnement de notre administration. C'est ensemble que nous allons co-construire une administration moderne et performante au service du citoyen. C'est vraiment l'appel que je voudrais lancer au moment où vont commencer les journées de la fonction publique. Merci, M. Soro Nagafol, d'avoir répondu aux questions de notre fonction publique. À présent donc, la note d'humour. Oui. Non, mais je vous ai déjà dit, c'est la 3e édition des journées de la fonction publique. Voilà. Non, cette année, c'est du 19 juin au 23 juin. C'est dans 2 coins où ça se passe. Il y en a au Palais de la Culture, et puis il y en a dans le parking du ministère de la fonction publique. Voilà. Et puis cette année, c'est du super. Il y a des lots à gagner, il y a des tirages en fonction des catégories. Moi, par exemple, j'ai 10 ans et plus d'ancienneté à la fonction publique. Je suis dans la catégorie des tirages de sort où on gagne une voiture. Oui, parce qu'on est fatigué. Aller au travail avec des bus, des bousculades, on est fatigué. Maintenant, dans la voiture, on est parti. Oui, les jeunes gens là, oui, les jeunes aussi sont dans la catégorie. C'est-à-dire tous les jeunes gens qui sont en dessous de 10 ans d'ancienneté, et ils ont droit à des bourses pour aller étudier. Et puis ils ont droit aussi à des ordinateurs pour naviguer. Voilà, c'est ça. Et nous? Vous qui? Nous les retraités. Tu es retraité? Je suis retraité. Attends, est-ce que les retraités sont dedans? Ils sont dedans? Mais pas tous les retraités. Les retraités de 2021-2022. Dis-moi, est-ce que toi, tu es dans la catégorie des retraités 2021-2022? 2021. Tu es dedans? Oui, ok. Je suis dedans. Et ils gagnent quoi? Maison. Hein? Ils vont gagner une maison. Attends. Tu es dans quel quartier? Dans le quartier précaire, mon frère. Mais tu es sauvé. Je te dis. L'eau ne va plus jamais t'emporter. Et puis tu es tranquille. Ma famille m'en est sauvée. Oui. Dis-moi que la simplice envoie tout le monde. On a besoin de tout le monde à cette fête-là. Venez-vous tous. Voilà, venez. N'invite pas tout le monde. Allons. N'invite pas tout le monde. La ministre a dit d'inviter tout le monde. Il ne faut pas, on va cacher l'information. Mesdames et messieurs, notre émission prend fin. Nous espérons que vous l'avez suivie avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran pour plus ample information. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain.
D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.